c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Passons au rival marseillais parce qu'il y a un mercato. Oh là 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 là. Mais sur la canebière. Oh là là. Oh là. À la Joliette, il se passe des choses. Boulevard ou avenue du Prado, mon ami. Amin Zaghi. À la commanderie. Il se passe rien, il se passe Exactement. Amin Zaghi. Franchement, moi je comprends plus rien. Mais aussi les Gendouzi, déjà c'est bien. Justement, Gendouzi. Moi je comprends plus rien, Amin Zaghi. Il est bon. Est-ce que Héros a remis la main à la poche? Macourt, tu veux dire. Héros. Lapsus révélateur. Alhamdoulilah, il est parti. Lapsus révélateur. C'est mieux pour lui. Exactement. Et pour nous. McCourt. Et pour le Est-ce que football. McCourt a remis la main à la poche et aujourd'hui, il maîtrise le game à l'Olympique de Marseille et entre guillemets, la possible vente, c'est un peu du charabia. Moi, je pense que la vente, c'est du gros mytho. C'est fait pour vendre du papier. Pour que, en fait, quand tu regardes que le sujet vente OM, ça fait vendre tout et n'importe quoi, que ça excite un peu la fanbase marseillaise sur les réseaux. Mais par contre, il faut arrêter de se moquer du monde. Ouais, ça va être annoncé au milieu de saison. Ouais, ça va être annoncé fin mai. Ouais, ça va être annoncé. Non, tu vois ce que je veux dire? Ça me rappelle un peu l'avenue de Jardel à l'OM. On nous disait tout le temps qu'elle allait venir ou le retour de Drogba. Moi, je pense que Macourt ne vendra pas. Ou alors, en fait, là, ce que disait mon pote Ismaël dans le micro-poteau, il a raison. Tous les clubs sont à vendre. Aujourd'hui, on va pas se mentir, tous les clubs en France, t'arrives, tu mets l'oseille avec un vrai truc, Marcourt te le vend. Mais maintenant, aujourd'hui, cette histoire d'Ajroudi, on a commencé avec Ajroudi, avec ces histoires de saoudiens, ça tenait pas la route, c'était n'importe quoi. Non mais Kashgar, c'était encore un autre, mais au moins c'était marrant. Mais là, en fait, je pense que pour moi, Macourt, là, il passe à la deuxième phase de son projet, et des infos que j'ai, parce que croyez-moi que je suis bien informé, il ne vendra pas l'Olympique de Marseille. Axel, c'est du bluff ce mercato, ces fameux 11 recrues. Non, mais c'est totalement du bluff. C'est totalement du bluff. Ils jouent l'Europa League. Franchement, ils jouent l'Europa League. Ils n'ont pas rentré d'argent plus que ça. Le gars, il en perd plus qu'autre chose. Et là, à mon avis, ce qu'il faut à l'OM, c'est un président à la Pape Diouf. Quelqu'un qui ramène des joueurs, il cible vraiment les postes. Là, à Marseille, il faut cibler les postes. Ça va pas. Ouais, ça va pas, ça va pas. Ils prennent Gerson, ils vont prendre Mathias Almeida, c'est quand même pas mal. Ouais, mais du vent un peu. Non. Moi, je trouve que par rapport aux moyens qu'ils ont, moi, franchement. Mais déjà, attends, comment tu tiens pas Thauvin? Comment tu retiens pas Thauvin? Il part au Mexique pour de l'argent. Mais déjà. C'est pas forcé, Axel. Mais non, mais toi, tu sais qu'il lui reste. Non, contradictoire, c'est un bon exemple. Non, mais après l'erreur de Marseille, c'est Thauvin, il est blessé. Pendant sa blessure, il y a personne qui l'a prolongé. Alors que c'est lui pendant 2 ans qui tenait Marseille. Thauvin, il n'est pas là, Marseille n'est pas là. Déjà, il y a un problème de communication. Héros, il était nul. Déjà, je suis Marcourt, je mets pas Héros. Tu mets pas Héros. Bon, moi, heureusement. Mais pourquoi l'enlever? Parce qu'il y a eu toutes ces conneries à la commanderie. Au final, il a mis le jeune, là, comment il s'appelle? Longoria. Bon, vas-y, on va voir quel joueur il va ramener. Mais moi, je suis Macourt, je vais te chercher un Campos. Combien tu veux? Fais-moi ce que tu as fait à Monaco, à Lille, et je fais de l'argent. À un moment, Marseille, il faut arrêter de vendre du rêve. Là, ils vendent du rêve. Là, Marseille, c'est du vendre du rêve. Ils jouent l'Europa League, ils vont ramener. Quel joueur va venir à Marseille? Des Gendouzi, des joueurs de seconde zone. Marseille, ils aiment rêver. Les Marseillais, ils aiment le rêve. Tu vois ce que je veux dire? Ramène Campos, il te fait une équipe, on n'en parle plus. Mais là, ils vont nous vendre du rêve pendant quoi? Les 6 mois. David Luiz, ça, il faut qu'il arrête. Gendouzi, il va se relancer, on va voir. Coutinho, il viendra jamais. Coutinho va venir à Marseille. Coutinho. Ça parle de lui à Leicester déjà. Voilà, mais non. Mais moi, ça, leur mercato, moi ça m'énerve parce que c'est géré par des gens qui ne connaissent pas le foot. C'est ça qui m'énerve. C'est vrai ou pas? Samy, toi qui es supporter. Est-ce que tu vas nous calmer, notre ami Axel? C'est la bombonera. C'est la bombonera. Tu vois, je suis un Parisien, mais tu vois, j'aime le foot. Automatiquement. Alors, il y a des choses, je rejoins l'équipe, d'autres non. Moi, je pense que Longoria, il a un plan. Alors là c'est un peu parti en sucette ces derniers jours là, il y a pas mal de noms, mais au départ dans ce qu'il ciblait, je trouvais qu'il y avait une stratégie. C'était notamment des joueurs un peu moins de 24 ans qu'on peut éventuellement revendre, qui peuvent péter en Europe, etc., et à qui Marseille peut être une plus-value. Maintenant, quand tu parles d'un David Luiz qui a 34 ans, je suis un peu j'ai un peu plus de... Parce que c'est pas le côté, ouais, comme tu le disais Wesley, je recrute des jeunes en devenir. Ouais. Bien évidemment faisable, bien sûr. Mais je les encadre avec des... Ouais, bien sûr. Après, regardez, l'année dernière, quand Marseille signe Pape Gueye, il est en fin de contrat au Havre. Il a pas mal de clubs qui sont sur lui. Quand Pape il signe à Marseille, ça montre que
Ils se sont posés, ils ont réfléchi. Là, c'est un vrai coup. Et on l'a vu, il a fait une grosse saison. Il a fait des bons matchs. Et des Complètement. Pape Gueye, il y en a d'autres. Il est Des très Pape bon. Gueye, il y en a d'autres. Très bon Pape Gueye. Longoria, on sait qu'il a un réseau extraordinaire. Il a un gros réseau. Donc là, à travers ce qu'il est en train de mettre en place, au départ, je trouve avec le mercato de l'OM, il partait bien. Et comme il l'a dit, il joue l'Europa League. Il faut être lucide. Mais le badge OM, tu le vends pas éternellement. C'est un gros club, mais en 2021, Ça y est, il joue. c'est fini, Voilà, ça. il joue Amida, justement. McCourt, tu t'y crois, entre guillemets, comme je vais reprendre Amine, à cette deuxième étape, au fait qu'ils réinvestissent, qu'ils mettent la main à la poche, ou tout ça, je vais employer les mots d'Axel, c'est du bluff et... Oh, pour moi, c'est de la com. Je crois que Longoria a dit qu'il visait 11 ou 11 joueurs. 11 joueurs. 14 Franchement, départs, 11 arrivés. C'est un chiffre précis. Hein. Qui veut venir à l'OM? Déjà qu'ils vendent Camara. Déjà 11 parce que l'argent. une équipe c'est 11. Tu vois, tout ça c'est de la com en fait. Et qui veut venir à l'OM aujourd'hui? Moi, je suis pas d'accord. Non, Je mais pense attends, que... je veux qu'Amida développe. Justement, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'OM n'est plus bankable. Moi, je pense Attractif pas. surtout. Franchement, ouais, attractif. Déjà la Ligue 1, on va pas se mentir, ça fait pas énormément rêver. L'OM encore moins, l'Europa League encore moins. Tu vois, donc tu peux pas avoir des joueurs ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus trop de joueurs qui vont venir pour un projet, pour du long terme, etc. Les joueurs, ils veulent gagner des titres. Et franchement, à l'OM, on l'a vu ces dernières années, à part gagner un Classico contre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'ils ont Moi, je- gagné moi, en je fait? suis pas d'accord à la avec ça. limite, Amida, toi, à la limite, c'est... À la limite, hein, tu t'en fous Enfin, tu t'en fous. Le projet de vente, tu le mets de côté. La stratégie, tu la mets de côté. Et pour toi, là, aujourd'hui, Marseille n'a plus les moyens, en fait, de ses ambitions. Moi, je pense que ouais. À jamais les premiers, ok, mais après. Avec, fallait voir le parcours Non, de la Ligue mais- des Champions. Non, mais moi, là, je vous trouve Ah, très, exactement. non, je vous trouve trop sévère avec l'Olympique de Marseille pour deux choses. Faut pas se tromper. Quand Amida elle dit oui, personne ne veut venir à l'Olympique de Marseille. Là, on parle pas des mêmes recrutements que le Paris Saint-Germain, le Real, Manchester. Mais quand tu prends un jeune, par exemple, quand tu prends un mec avec Sampaoli, que tu prennes des mecs qui te disent venez en Europe, venez vous montrer. Et quoi qu'il arrive, le Vélodrome, c'est une place forte du football français. Tu vas jouer sous Oula, le il fronce les tu sourcils, là. tu vas jouer sous, Vous non, l'avez mais- chauffé. non, mais tu vas jouer sous le pavillon de Sampaoli, tu vas jouer au stade Vélodrome, tu vas te montrer, et bien évidemment que là on parle pas de dans ce cas-là, si je suis ce que dit Amida, bah dans ce cas-là il y a que les joueurs ils vont vouloir aller que dans 6 clubs. Non, Tu mais vois si ce que t'es je veux dire? ambitieux, t'es T'es ambitieux, tu ambitieux. veux des grands joueurs. Non, tu peux pas avoir des grands joueurs. Ces grands joueurs-là, ils vont vouloir aller dans ceux qui sont top Voilà. 8 Ligue des C'est ce Champions. que je te dis. Mais aujourd'hui, nous, on cherche pas des joueurs qui sont top 8 Ligue des Champions. On cherche des joueurs comme Gerson, comme Mathias Almeida, comme des jeunes joueurs du Barça, des jeunes de pépites françaises, pour essayer de au moins être 2-3 en Ligue 1. Et après, bien évidemment, qu'on sait très bien que chez nous, ça sera du transit et qu'après, ils iront dans d'autres clubs. Mais dans ce cas-là, si on réfléchit comme ça veut dire qu'il y a que 8 clubs qui recrutent en Europe et que les autres, ils recrutent personne. Non, c'est pas ça, c'est juste que l'OM a des grandes ambitions, mais à un moment donné, il faut je pense les moyens. non, je pense que par contre, là où je te rejoins, par contre, faut pas mentir aux supporters. C'est ce Voilà. truc-là. En fait, c'est ça, C'est ce dans ce truc-là, en sens-là. fait, où par contre, les Non, mais histoires c'est de. ce qui a Non, mais énervé après- Axel après- Amida. C'est ce qui a Non, mais énervé je vais Axel quand même Amida, finir là-dessus. Non, c'est je vais la quand com. même- non, je vais quand même finir là-dessus. Parce que le bout d'un moment, les supporters, faut arrêter de leur rendre OM Project, OM, je sais Exactement, pas c'est quoi. ça. Faut juste te dire. Champion Project. Voilà, faut arrêter ça. Par contre, faut leur dire, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de Saoudiens, il n'y a pas de Qataris, mais par contre, on va prendre des mecs qui vont essayer de mouiller le maillot. D'où les mecs comme Pape Mais tu Gueye. crois, mais tu crois ce que Alors justement dit après, Wesley, cette j'aime fameuse ce que stratégie. dit Amine, Vas-y. mais après, on va pas se mentir, faut parler du contexte marseillais. Le Marseillais a besoin de rêver. Il a besoin de rêver, le Marseillais. disait Axel, Et du coup, les Marseillais, ils ont un ego, d'accord? Le Marseillais, ça le pique de voir que Paris s'est De fou. envolé. Et Bien donc, sûr. le Marseillais, il veut aussi ouvrir l'équipe et rêver un petit peu. Par contre, là où Longoria, pour moi, il est lucide dans ses choix, mais par contre, Marseille, ils sont obligés de faire un peu de name dropping pour, Mais tu vois, oui. pour les supporters. Ils sont obligés d'en Bah faire. oui. Ouais. Mais pour moi, Longoria, dans ce qu'il est en train de faire, Ouais. dans ce qu'il essaye Ouais. de faire, c'est cohérent. C'est logique. C'est ce que logique tu dans dis, le toi, sens Sammy où, Zaghi. à un Mais moment Sammy Zaghi, moi donné- j'ai une question, est-ce que tu y crois à cette stratégie de Pablo Moi, Longoria? honnêtement, personnellement, je ne crois pas que l'Olympique de Marseille jouera le titre face au Paris Saint-Germain, mais je pense que Longoria est un mec compétent, et je pense que si on le laisse lui, si McCourt est là et le laisse lui essayer de monter un mercato et des joueurs et une équipe compétitive pour la saison prochaine avec Sampaoli, pour moi Sampaoli c'est aussi en fait, là tout est du transitoire, même Sampaoli ce sera une saison, après il veut partir, mais sur cette saison prochaine, moi par rapport à ce qu'ils font là, Gerson, il y avait plusieurs clubs en Europe qui voulaient le prendre, il est venu à l'Olympique de Marseille, ça veut encore quand même dire que même si Sampaoli aussi. et voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que pour moi, il y a des joueurs quand même qui ont choisi l'OM. Et moi, je préfère des mecs qui. Ce qui nous manque à l'Olympique de Marseille, au-delà des stars West, c'est des mecs qui mouillent le maillot. Parce ça. que historiquement, Bien sûr. le Vélodrome, C'est ça que tu peux le pas club est tricher. connu. Tu peux Bien pas, sûr. tu peux pas tricher au stade Vélodrome. Donc, s'ils prennent des joueurs qui sont un peu moins bons par le talent, mais qui ont une Ouais. cohésion avec le coach, bah ça sera nickel. Moi, j'y crois.